ramener une touche un peu plus Frenchy, jeune dans le truc. Il faut ramener des rappeurs au terrain. Ça ramène du monde. C'est ça, quoi. Ce que tu dis est très intéressant. C'est le genre d'organisation qu'on a malheureusement tendance à réserver qu'aux phases finales dans ce championnat. C'est vrai que pour ce genre de choc-là, pouvoir faire de cela des shows pour le public, ça va beaucoup attirer du public. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que pour ce genre d'événement, comme l'a dit Romy tout à l'heure, il faut maximiser sur la communication. Il ne s'agit pas d'attendre les finales du championnat, appeler les influenceurs, appeler telle connaissance, appeler... Non, je pense que la visibilité autour du sport, ça se fait sur toute la saison. Il y a des gens qui vont venir découvrir, ils vont apprécier et tout. Bon, ça va dépendre de comment ça va se passer. Mais si vous attendez juste les demi-finales, les finales, bon, le championnat ressemble à quoi? On a plus l'impression qu'on est là pour justifier quelque chose. Quand on veut relancer les choses, il faut recommencer à la base. Voilà. Déjà que côté organisation, on voit la lumière venir par rapport aux autres années. Côté compétition, on sent que le niveau est légèrement monté par rapport aux autres années. Maintenant, il faut mettre le paquet sur la communication. Parce que sans communication, il n'y a pas de visibilité. Sans visibilité, il n'y a pas de sponsor. Sans sponsor, il n'y a pas d'argent. Sans argent, il n'y a pas d'évolution. C'est ça, c'est ça. Cette année, justement, vu qu'on n'a plus nos directs, moi-même personnellement, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de refaire encore 2 ou 3 pas en arrière, pendant qu'on avait fait déjà un grand bond en initiant ces lives-là. On avait des Burkinabés de la diaspora à l'extérieur qui arrivaient à regarder les derbys du championnat, qui encourageaient même par des gestes, par des dons, par des partages aussi pour rendre notre championnat beaucoup plus visible. Bon, je pense même notamment à toi aussi qui a été à l'extérieur aussi, qui suivait pas mal de nos matchs par le biais de ces lives-là sur les réseaux sociaux. Effectivement, on se rend compte que c'est un gros manque. Moi, cette année, je ne le sens pas, mais étant là-bas, il n'y avait que Faso Basket News qu'il fallait attendre le week-end. Ça faisait les matchs. Et puis, effectivement, ça devient une routine. Tous les week-ends, quand tu n'as pas... Ton programme te le permet, tout de suite c'est sur le téléphone. Partout où tu es au resto, tu vas rapidement suivre le Effectivement, match. même à Ouaga, on se rendait compte qu'à un moment donné, les déplacements qu'on ne voulait pas forcément effectuer par le terrain, au moins on suivait l'actualité basket. On dit, il y a un match, bon, coach Michel doit être au terrain, allez, face au basket news, et puis bon, c'est parti, quoi. Oui. Mais en même temps, est-ce que il y a la question qu'il faut se poser? C'est vrai, le direct, il est très bien. Ça permettait surtout d'élargir le champ de vision. Et puis, ça permettait aussi à certains de repartir prendre des vidéos dont ils ont besoin. Chose dont on a vraiment besoin pour se vendre n'importe où. Mais en même temps, est-ce que le live comme le BZ, après, tu restes confortablement chez toi, tu n'as pas envie de venir au terrain parce que, bon, tu sais que coach Michel sera au terrain, moi je vais me connecter, je vais suivre. C'est là, moi j'ai envie de te dire que l'association de ce live-là et de l'idée que tu as émis de faire de certains matchs des shows doivent être liés justement pour que la personne qui n'arrive pas à venir au terrain, que ce soit vraiment par contretemps, que ce soit vraiment parce qu'il ne peut pas, quoi, tu vois. Par exemple, moi je prends un exemple, le week-end dernier, je crois que c'était... qui jouait police là, c'était Awa. C'est ça. Bon, on n'a pas pu aller au terrain, on avait des contraintes et tout. Et puis il y a un gars qui me dit, il y a Awa police, il y a 2 points d'écart pour Awa. J'ai dit non, j'étais trop loin pour venir au terrain. Mais j'aurais eu le live sous la main, je me serais connecté directement et puis voir ce qui se passe. Moi j'ai envie de dire que cette fenêtre live là, en fait, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas une contrainte pour venir au terrain. Parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs du basket, je parle de moi, je parle de Taïta et tout, on est pratiquement les meilleurs supporters du championnat. C'est nous qui faisons le plus de bruit, même au match des gens. Moi, pour rien au monde, je resterai chez moi à regarder mon live alors que je peux venir déconnecter mon pote au terrain. Définitivement. Voilà, donc moi, je pense que le live, c'est une fenêtre pour amener certaines personnes, ou même nous, le jour où on a une certaine contrainte, à pouvoir regarder. Voilà. Donc ça ne peut qu'attirer du monde, ça ne peut pas forcément nous éloigner du terrain. Oui, bon, ça c'était une question que moi je me posais. Sinon, vraiment, il faut trouver la bonne formule. Surtout les matchs de Faso Basket Développement étaient. Je pense qu'ils avaient trouvé en tout cas quelque chose. C'était assez intéressant parce que beaucoup d'anciens se retrouvaient et à chaque week-end, tu avais de nouvelles têtes. À la finale, c'était beaucoup plus intéressant encore. On a revu des vieux visages. Donc moi, je pense qu'il faut trouver la technique pour cultiver ça. Il faut cultiver ça. Effectivement, si tu rates le week-end et puis on te raconte ça, bon, le week-end prochain, tu n'as pas envie de rater, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà, tout à fait.
Donc, en même temps, j'espère que coach Michel va nous suivre et puis il va entendre l'appel. C'est ça. On espère que vous allez l'inviter sur le plateau de back-to-back. Ici, c'est la maison de tous les basketteurs, de tous les acteurs qui, en tout cas, opèrent au développement de ce magnifique sport. Bon, mais je voulais aussi noter qu'il y a certaines pages de clubs qui publient leurs matchs en direct. Je pense notamment à Awa et à l'équipe KSBC aussi. À KSBC, voilà, exactement. C'est deux clubs qui ont leur page sur les réseaux sociaux, qui diffusent aussi de temps en temps leurs matchs sur les réseaux sociaux. C'est à saluer, c'est le basketball qui gagne. Aussi, nous avons le 3x3. Il n'y a pas que le 55 au basketball et au Burkina Faso. Et nous avons nos deux équipes nationales de 3x3 et U23 qui sont en déplacement à Porto Novo au Bénin. Tenez-vous prêts avant d'en parler. Jingle. Retour sur le plateau. On parlait tantôt de la sélection U23 pour la Ligue des Nations qui se joue actuellement à Porto Novo et qui se tiendra du 3 au 9 juin. Nous avons nos étalons qui ont joué aujourd'hui, nos étalons hommes qui ont rencontré la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le Bénin, si je ne dis pas de bêtises. Et nos dames qui ont rencontré l'Ouganda et le Kenya. Nos Burkinabés qui ont malheureusement perdu ce premier match de 1 point, 16 à 15. Tout à fait. J'ai pu regarder le match à peu près. On a eu un problème, je vais dire, de taille. Mais globalement, vous savez, le 3x3 est différent du 55. C'est beaucoup plus physique, ça se joue sur les erreurs, sur l'adresse, à l'endurance, au mental. Et je pense que sur ce premier match, malgré la défaite, les étalons ont fait une très bonne prestation. On va parler notamment de Tanguy qui a fait une très grosse défense. Oxens qui nous a mis des gros paniers. Karl qui a provoqué énormément de fautes. Donc globalement, malgré la défaite du premier match, ce n'est pas forcément une contre-performance parce que la Côte d'Ivoire avait franchement l'avantage de la taille. C'est ça. Mais malgré ça, c'est pas passé loin. Dans la raquette, ils ont clairement imposé leur rythme, ils ont vraiment bousculé. C'est ça. Et dès qu'on voyait le jeu de la Côte d'Ivoire, c'était un triangle qui visait à distribuer à l'aile, mettre directement à l'intérieur. Automatiquement faute, ils mettaient systématiquement nos joueurs en difficulté. Malgré la petite taille, il y a eu une très bonne défense, une très bonne réaction. On est même passé devant au score. C'est ça. On a pratiquement failli gagner le match, mais bon, c'est du 3x3. Sur la fin, c'est du 50-50. Bon, ça ne s'est pas bien passé pour le premier match, mais par contre, ils ont bien rebondi. Ils ont bien rebondi pour le deuxième match. Effectivement, le match contre le Bénin, ils se sont imposés de 2 points, 16-14. C'était clairement la réaction souhaitée par cette équipe de U23. D'autant plus que nous savons de quoi ils sont capables, surtout sur ce format de compétition 3x3. Ça va vite le 3x3, on se nourrit d'erreurs. Et vu la façon dont ils ont réagi au premier match avec la Côte d'Ivoire, vu la façon dont ils ont réagi avec le Bénin, je pense que c'est le bon augure pour la suite. Je profite de rappeler les joueurs qui composent cette équipe masculine de 3x3. Bassier Carl Lewis, excusez-moi si j'écorche son nom de famille. Sonda Oxens Sawadogo Anas Khalil. Komboigo François Tanguy. Et Wangrawa Simon Kevin et Wedrago Alassane. C'est des joueurs qu'on connaît tous qui jouent notre championnat ici et qui sont des pépites, dont il faut prendre soin. En tout cas, j'espère que dans les prochains mois, en tout cas à l'avenir, au lieu en plus de compter en tout cas des sélections en équipe de 3 contre 3, ils pourront compter des sélections en équipe nationale 5 contre 5. Ça, c'est tout notre souhait. Bon, le 3x3 est devenu le cheval de bataille de la fédération, elle a ses raisons, mais on souhaiterait que, en tout cas, à l'issue de ce tournoi-là, qu'on ait un regroupement de 5 contre 5 équipes nationales, même dans la catégorie, pour affronter d'autres pays. C'est bon pour les enfants, ça donne beaucoup d'espoir, ça donne de l'engagement, ça donne la combativité au sein même du championnat parce que tout le monde veut être sélectionné, donc ça donne beaucoup de compétition.
Estimes-tu que c'est un point sur lequel Yamego Souleymane est très attendu pour ce nouveau mandat? Absolument, parce que, bon, un premier mandat sans équipe nationale, le second mandat, il vient à peine de démarrer. Donc, on s'attend à ce qu'il fasse mieux que son premier mandat. Donc, on s'attend absolument à ce qu'il y ait des regroupements d'équipes nationales. On a beaucoup de... Les noms que j'ai cités, c'est tous des talents de ce championnat. Ouais. C'est vrai qu'il voyage là maintenant pour des sélections de 3x3, mais ce serait vraiment dommage qu'ils ne connaissent pas l'équipe nationale en 55. Comme disait Romy tout à l'heure, le 3x3 est devenu un peu un alibi. Parce qu'il est plus simple à gérer entre guillemets que le 55. Mais ce serait vraiment dommage qu'une génération comme ça, non pas forcément pour que ces jeunes-là terminent en professionnel ou qu'ils aient des bourses qui aillent avec, non. Pour que quand même ils aient une première expérience de ce que c'est que le basket international en 55. Qu'ils aient d'autres données, qu'ils sachent exactement à quel niveau ils sont et comment ils peuvent se projeter sur l'avenir. C'est très important et ça peut inspirer les générations d'après. Mais comme on dit, bon, on ne peut pas jouer tout un championnat sans avoir même les éliminatoires des clubs champions, sans participer aux Coupes d'Afrique, au niveau déjà des éliminatoires locales, internationaux et tout. Et ensuite, qu'il y ait des regroupements en équipe nationale, qu'il y ait des formations, qu'il y ait des suivis, qu'il y ait des projections, qu'il y ait des stages, qu'il y ait des tournois amicaux. C'est important. C'est important pour le développement du basket. Et comme dit Romy, je pense que bon, le président est très attendu sur ce sujet-là, sur son deuxième mandat. Pour revenir sur la sélection de 3 contre 3, j'aimerais qu'on se penche un peu sur un homme qui permet à cette équipe, en tout cas à cette catégorie de 3 contre 3, de vraiment performer à l'extérieur. Je parle notamment de leur encadreur, Paris Steph, qui fait un gros travail avec ces jeunes-là. Un très gros travail, vraiment. Steph, c'est un super bosseur, il connaît ses garçons, il n'arrête pas de travailler, c'est la tête quoi, vraiment qu'il fallait pour ces jeunes-là. Donc son travail apprécié, je pense que il a pris l'habitude, il a ses garçons, il les connaît par cœur, il connaît son jeu et tout. Donc le petit truc, quand il partait même pour le 3x3, parce que je pense qu'à la dernière minute, il y a un nom qu'ils ont coupé. Zeb parlait de manque de taille tout de suite. Effectivement. Ouais, je m'attendais à voir un garçon comme Ezras, qui était sélectionné, il était présélectionné, qui était dans le groupe. Mais bon, avec l'expérience de Steph, il repart avec des guerriers. On lui dit chapeau et il termine quoi, 15-16 contre la Côte d'Ivoire, c'est un point, c'est ça. C'est vraiment minime. 16-14 contre le Bénin, où ils sont victorieux. Bon, comme on le dit, c'est pas forcément la taille dans le 3 contre 3, mais ça aurait pu apporter. En tout cas, gros banc à Steph et puis chapeau pour tout le travail qu'il fait, toute la volonté qu'il met dans le basket. Et il fait tout ce travail avec passion, avec énergie, sans découragement. On te souhaite plein de succès, Steph. Je suis en train de me demander aussi si le fait de ne pas avoir amené de grands, ce n'est pas un choix stratégique pour avoir un peu plus de joueurs du même profil sur le terrain. Vu déjà que sur le format de 3 contre 3, la défense est un peu plus rude, on peut se dire qu'un joueur qui a une taille relativement moyenne, mais avec un physique assez costaud, peut contenir suffisamment un intérieur dans ce format de... Comme on l'a dit à l'instant, Steph Paris, c'est une tête. C'est un passionné. Il est tout ce que représente la nouvelle génération des instances du basket burkinabé. Il sait très bien ce qu'il fait. Si vous avez même participé à des compétitions de 3x3, c'est complètement différent du 5 contre 5. Moi, il m'est arrivé de défendre sur des joueurs qui avaient 20 à 30 cm de plus que moi, je l'ai fait correctement. J'ai pu les jouer. Je pense qu'on a regardé le match, on s'est dit oui, vu la physionomie, effectivement, la taille nous aurait aidé. Mais quand vous regardez le match contre la Côte d'Ivoire, c'est du 50-50. C'est ça. Ils avaient pratiquement... Ça s'est vraiment joué à des détails. Tous les joueurs avaient pratiquement 10 à 15 cm de plus que nous. Mais vu le